Il y a des rencontres qu'on fait à l'émission auxquelles on repense pendant plusieurs jours. Ça a été le cas après avoir rencontré Bernard Godin en table ronde un peu plus tôt cette saison et je vous explique pourquoi par la suite. Alors sans doute que l'amour que nous vivons aujourd'hui, dans la situation bien spéciale d'aujourd'hui, n'est plus l'amour d'il y a 10 ans. C'est différent, il s'est métamorphosé. J'ai envie de dire que c'est j'aime bien ce mot-là, une expression bouddhiste, une présence aimante. Bonjour Bernard. Bonjour Marcia. Quand vous êtes venu, on a tous été renversés par la belle histoire d'amour que vous viviez avec Ginette. Et Ginette était présente sur le plateau lors de l'enregistrement de la table ronde. Et je me souviens, après, on avait jasé une bonne heure ensemble, un échange que je n'oublierai jamais. Ginette est décédée le 29 décembre dernier. Et là, on avait tellement envie que tout notre auditoire puisse être au courant de cette magnifique histoire d'amour. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah, mais par le plus grand des hasards. Vous savez que le hasard n'existe pas. On va dire par la plus grande des synchronicités en 2003. Ginette et moi, nous exercions le même métier d'instructeur clinique en radiologie. Et un jour, le Canada a décidé de faire des échanges d'étudiants entre le Canada et l'Europe. Et donc, j'ai vu arriver dans mon hôpital universitaire 4 jeunes étudiantes d'Ottawa avec une charmante instructrice clinique, c'était Ginette. Et puis nos relations ont commencé sur ce mode professionnel. L'année suivante, c'est moi qui suis venu à Ottawa avec mes étudiants belges. Vous dites que vous avez vu arriver Ginette, mais elle aussi, elle vous a vu. Hein? Ça a été un coup de foudre réciproque. Plus ou moins, plus ou moins. En tout cas, moi j'étais libre, elle n'était pas libre conjugalement, donc tout ça s'est passé. Tout ça s'est passé très correctement et puis elle a été libre aussi plus tard, elle a divorcé et à ce moment-là, on a pu se rejoindre. Mais il a fallu quelques années, bien entendu. Donc, vous avez vécu un amour outre-mer, Oui. si on peut s'exprimer Oui. ainsi. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez traversé l'outre-mer pour venir écoutez, vivre moi, avec la deuxième fois que je l'ai rencontrée, elle repartait, elle prenait l'avion pour revenir ici à Ottawa. Et je me suis dit, j'aurais pas dû laisser partir cette femme. Je sens qu'elle est importante pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai lancé dans l'univers la demande de pouvoir un jour la revoir. Et dès le lendemain, on est venu me dire, Bernard, il faut absolument que tu accueilles les étudiantes, que tu contactes Madame Laroche, etc. Et donc tout de suite, j'étais remis en contact. Mais la première impression, c'était effectivement, voilà une personne importante pour moi, je ne sais pas comment. Je n'ai jamais senti ça de ma vie. C'est la première fois que j'ai senti ça. Qu'est-ce que ça fait en dedans? Je ne sais pas. C'est un trouble et c'est une espèce de feeling, d'intuition, de quelque chose d'important dans ma vie. Qui va changer Qui votre va changer vie. ma vie et qui a changé ma vie. Et là, Ginette, un jour, vous a appelé et vous a annoncé quelque chose. Oui, mais 2 mois avant, nous nous étions promis de vivre ensemble. Et je l'avais invitée en Belgique, dans ma famille, pour passer les fêtes de fin d'année. J'étais le plus heureux des hommes. Et 2 semaines après, j'ai reçu un coup de téléphone en pleine nuit, en Europe, et en m'annonçant son diagnostic de tumeur du pancréas. Alors comme nous travaillons tous les deux depuis 25 ans en hôpital, nous savions très bien ce que ça voulait dire. Et j'ai dit à Ginette, je viens te voir. Non, ne viens pas, je ne veux pas te faire vivre ça. Mais j'ai dit si, on s'est promis de vivre ensemble, je viens près de toi. Et on lui avait dit qu'il ne lui restait que 6 mois à vivre. Oui, erreur de diagnostic des médecins. Mais c'était quand même une tumeur, mais à évolution plus lente. Et je suis venu pour 6 mois et finalement, je suis resté 4 ans. 4 ans avec Ginette qui était même au-delà de ce que vous aviez ressenti au début. Oui. Ces 4 années-là, vous les avez vécues comment? Ces 4 années exceptionnelles parce que j'ai pu vivre avec elle des moments d'une grande intensité, aussi bien dans le bonheur merveilleux que dans la grande tristesse. De savoir qu'elle allait partir. Oui,
mais nous rions ensemble, nous pleurions ensemble. On a fait tout ça ensemble. Et donc, c'était des moments très intenses. Ça a été 4 années de relations et d'amour très, très forts, exceptionnels. Moi, je peux vous dire, Bernard, là, que je vous ai vus ensemble pendant 1 heure. J'oublierai jamais le regard que vous aviez l'un pour l'autre, l'énergie qui se dégageait. C'est quelque chose qu'on voit peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Bernard, maintenant que Ginette n'est plus là, physiquement, comment vous vous sentez par rapport à ça? Mais c'est un mélange de grande tristesse, bien entendu. Mais vous savez, mon deuil était commencé depuis 4 ans. Et on l'a fait, on l'a construit ensemble, parce que Ginette était une femme exceptionnelle et qui a pu aussi préparer son départ. Et ces dernières semaines ont été tellement difficiles que c'était une libération aussi. Son départ est une libération pour elle, pour ses enfants, pour toute la famille. Et le fait que la mort n'ait pas été un sujet tabou pour Ginette, Non, ni pour vous, ça a facilité peut-être le passage? Oui, tout à fait. Mais écoutez, je crois que la sérénité vient de l'acceptation que la mort fait partie de la vie. C'est d'ailleurs la seule chose dont on est sûr dans la vie, c'est qu'un jour on va mourir, le reste on n'en sait rien. Ça n'a jamais été un sujet tabou et on l'a préparé ensemble. Et aujourd'hui, donc, j'ai une certaine sérénité. Et je dois dire sans aucune prétention que j'ai l'âme en paix. Et je suis, je ne vais pas dire que je suis heureux, ça serait un mot un peu trop fort. Serein, mais je suis serein et je suis heureux de la façon dont les choses se sont déroulées à la fin, dans la douceur et dans la tendresse et dans l'amour. Vous repartez après 4 ans. Vous dites que vous pouvez repartir parce que vous avez terminé votre mission. Oui, oui. Oui, j'ai compris maintenant que je n'avais pas à rester au Canada, que ce n'était pas mon pays, que... Vous savez, j'ai jamais reçu l'immigration, j'ai pas pu travailler, etc. Donc, au début, j'ai beaucoup chialé contre ce pays. Maintenant, c'est fini. J'ai compris que c'était un signe que je n'avais pas à rester ici. Donc, je rentre à la maison. Et en ayant grandi, en ayant appris énormément de choses. Quelle est la chose la plus importante que votre relation avec Ginette vous a apprise? Oh, écoutez, c'est plein de choses. C'est le lâcher prise, c'est lâcher son ego, c'est aussi apprendre ce que c'est que le vrai amour. Le vrai amour. Et peut-être ce que c'est que le sens de la vie. Je pense que je commence à comprendre ce que c'est que le sens de la vie. Vous avez quel âge? Dans quelques semaines, 59. Donc, après de 60 ans, vous commencez à vivre une vie selon un sens que vous n'auriez pas pu avoir autrement. Qui était différent. Et c'est cette quête de spiritualité, puisque la spiritualité, c'est rechercher le sens de la vie, que nous avons fait, Ginette et moi, pendant toutes ces années. Et je retourne plein de cette sagesse. Et Ginette, elle est présente de quelle façon maintenant pour vous? Elle est présente dans mes mémoires, elle est présente dans mon cœur. Il y a parfois des petites choses troublantes qui se passent. Donc, même si je ne suis pas trop sensible à toutes ces croyances, je dois avouer que parfois je suis un peu troublé. On dirait que la Gigi me fait des petites farces, là. Elle est présente aussi dans l'humour, parce que vous riez beaucoup ensemble. Oui, l'humour. Et l'humour nous a beaucoup aidés à traverser des moments difficiles. Les moments difficiles, les gros chocs, les grosses annonces se terminaient toujours en riant. Bernard, en terminant, je suis curieuse de savoir, après avoir vécu un amour comme celui-là, un grand amour, est-ce qu'à 60 ans, on se dit que c'est terminé pour nous ou il y aurait une ouverture en ce sens? Ma réponse, c'est que j'estime aujourd'hui que j'ai réussi ma vie. Je n'ai plus rien, mais j'ai eu l'essentiel. J'ai réussi ma vie. Alors tout ce qui va venir, ça sera du bonus. Et pourquoi pas? Gigi un jour m'a dit, t'en fais pas quand je serai là-haut, je t'enverrai quelqu'un de bien. Elle dit, j'espère quelqu'un de très bien. Voilà, alors on verra. Et je suis ouvert à la vie. C'est ça la vie. Merci beaucoup, Bernard. Je vous en prie. Merci.